Et ce sont des centaines de réfugiés qui arrivent chaque jour en France. Déjà 15 000 depuis le début de la guerre, il y a 3 semaines, et les images sont impressionnantes. Par exemple à Nice, où environ 600 réfugiés ont attendu pendant de longues heures hier devant la préfecture pour obtenir un titre de séjour. Le maire en appelle à la solidarité nationale, car pour l'instant c'est surtout des réseaux de solidarité, de connaissances, de bouche à oreille, grâce à ça que les Ukrainiens trouvent un toit en France. Par exemple à Marseille, où un chef d'entreprise accueille depuis le début du mois une mère et sa fille ukrainienne. Lionel Dion les a rencontrés et leur a demandé comment ça se passait pour RMC. Olivier dort sur son canapé depuis qu'il a laissé son lit à Anna et sa fille de 5 ans. Il a ressorti aussi ses vieux ours en peluche pour leur apporter un peu de réconfort. C'est très difficile de lui remonter le moral, parce qu'effectivement, il y a des moments de blues, il y a des moments de pleurs, mais il faut jongler avec les bons moments, c'est-à-dire essayer de lui apporter des bons moments, d'avoir des amis, de faire en sorte que sa petite fille puisse voir d'autres enfants. Voir sa fille heureuse, pour elle, c'est primordial. De son côté, Anna essaie aussi d'avancer comme elle peut, en apprenant par exemple ses premiers mots de français. Merci, bonjour, au revoir. Je veux prendre des cours de français pour essayer de travailler. Nous tentons de commencer une nouvelle vie ici. J'essaye d'être utile à la maison car Olivier nous aide beaucoup. Il nous aide à nous sentir mieux. Un accueil qui passe aussi par des petits gestes simples. On est allé dans un petit supermarché roumain qui est à Marseille, là, donc pour trouver des produits de chez elle. Ça permet aussi de se sentir plus chez elle ici. Anna, comme Olivier, qui avoue juste vivre au jour le jour en espérant que la situation s'apaise.